Ce matin-là, Babar a demandé à Cornelius de venir le voir dans son palais, et avec beaucoup d'émotion, il lui a dit... Oh, toi, vieil ami, compagnon des bons et des mauvais jours, écoute la nouvelle qui fait ma joie. Céleste, ma femme, vient de m'annoncer que nous aurons bientôt un enfant. Oh, sire. Prends sur ce tabouret ce chapeau neuf que je te donne. Oh, sire. Et emporte aussi le message que je viens d'écrire à mon peuple et va le lire à tous les habitants de Célesteville. Oh, sire, mon vieux cœur déborde de joie. Que votre majesté me permette de la féliciter et de lui dire... Oh, sire. Oui, va, Cornelius, va. Tout heureux et fier, Cornelius va mettre son costume de cérémonie et devant la grille du palais royal, il fait battre le tambour. Vous entendez? On va sûrement nous annoncer un événement important. Oh, regardez, c'est Cornelius lui-même qui déroule le message. Oui, c'est lui qui va le lire. Il cherche ses lunettes. Cette fois, ça y est, il est prêt. Je suis content. J'ai le grand honneur d'avoir été chargé par le roi, papa, de vous lire le message suivant. Mes bien chers et fidèles sujets, il ne faut pas vous effrayer le jour où vous entendrez un coup de canon tonner. Ce sera pour vous annoncer qu'au palais royal est né un petit prince héritier. Notre joie et notre fierté. Signé Babar. Vive le roi Babar! Babar essaie de lire, mais sa pensée est ailleurs. Il essaie d'écrire, mais sa pensée est ailleurs. Il pense à sa femme et au petit enfant qui va naître. Sera-t-il beau et fort? Que c'est long d'attendre ce que l'on désire. Céleste lui dit... Tu devrais faire une promenade à bicyclette pour te changer les idées. Oh, mais tu as raison, comme toujours d'ailleurs. Alors, à tout à l'heure, ma chérie. Hein? Babar roule pendant quelques kilomètres, il trouve un coin agréable, s'arrête. Et s'asseyant dans l'herbe, regarde le panorama de Célesteville et le fort Saint-Jean. Il se dit... C'est de là que partira le coup de canon. Et juste à ce moment, on entend... Oh, ça y est. Oh, quel malheur, j'ai manqué l'arrivée. Babar enfource de nouveau sa bicyclette et à toute vitesse, il retourne chez lui. Mais voilà qu'en cours de route, il entend... Oh. Et encore... Oh. Sur la terrasse promenade, les éléphants se rassemblent et discutent. On ne nous avait parlé que d'un coup de canon. Ah, attention, voilà Cornelius. Alors, Cornelius, savez-vous ce que tout cela signifie? J'avoue que je n'y comprends rien. Mais tout à coup, fendant la foule, voici Babar, tout essoufflé par sa course rapide. Donc on va passer. Mais laissez-moi passer, voyons, laissez-moi passer. Entrant dans le palais, il monte l'escalier 4 à 4, pénètre dans la chambre de la reine Céleste et joyeux embrasse sa femme qui lui sourit. Oh, ma chérie, et dire que je n'étais pas là. Tout va bien, Babar. Et regarde. Sire, voici vos deux fils. Mon Dieu, mes deux fils. Et voilà votre fille, Babar. Oh. C'est la vieille dame qui vient de parler. Arthur et Zéphyr sont là aussi, très excités. Quelle surprise, alors qu'on n'attendait qu'un bébé, d'en voir arriver 3. La reine Céleste n'avait qu'un berceau. Alors la vieille dame a dit... J'en ferai un autre avec un panier, une serviette et un parapluie. En attendant mieux. Oui, s'il vous plaît, c'est ça. Oh, quel bonheur. 2 garçons et une fille. Je suis bien heureuse pour vous, mon cher Babar. Allons, venez, Arthur et Zéphyr. Laissons dormir les bébés.
Le lendemain, tout le monde est venu féliciter le roi Babar et la reine Céleste et apporter des cadeaux pour les enfants qui s'appellent Flore, Pomme et Alexandre. Le docteur Capoulos vient maintenant les peser chaque semaine. C'est Pomme le plus gros et le plus gourmand. Il pleure toujours quand il a fini son biberon de lait de vache dans lequel on a mis du miel. Allons. Il faut dormir maintenant. Le temps s'écoule paisiblement. Un jour, Arthur, qui promène les enfants dans leur grande voiture, entend des soldats, lâche la poignée et se retourne pour les regarder. La route est un peu en pente. Doucement, la voiture se met à rouler toute seule. Pomme, Alexandre et Flore trouvent cela très drôle et rient. Mais Arthur est effrayé car la pente est de plus en plus rapide. Il court, il court. Attention, virage, oh là là! Allons-nous assister à un horrible accident? Non, car Martha, la tortue qui se promenait par là, a compris la situation. Sur ses courtes pattes, elle se dépêche et réussit à se jeter sous les roues au moment même où la voiture allait tomber dans le précipice. L'arrêt est si brusque que Pomme et Flore sont renversés dans la capote et retenus par elle. Mais le pauvre Alexandre est projeté en avant. Jusqu'où va-t-il tomber, mon Dieu? C'est affreux, je ne vois plus, il a disparu! À ce moment, deux gentilles petites voix venant d'un arbre touffu crient « Il est accroché à une branche, juste au-dessus de nous! C'est un monsieur et une dame écureuil qui viennent de parler. Et en effet, on entend maintenant le petit éléphant appeler à l'aide. Alexandre a fait poum! A fait poum, Alexandre! Alors le ménage écureuil vient à son secours et dit « Écoute attentivement, gentil petit éléphant, il faut te balancer pour pouvoir mettre le pied sur la grosse branche. Oui, celle-là, tu branches. N'aie pas peur de tomber, ta trompe est accrochée, va courageusement dans ce maman. Oh là 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 là. Ça n'est pas facile pour un petit éléphant de se poser sur une branche d'arbre. Mais la manœuvre ayant réussi, monsieur écureuil commande « Tiens-toi fort à deux et avançons. Oh là 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 là. Agite tes grandes oreilles et ne regarde pas le soleil. Oh là 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 là. Tu te reposeras quand tu seras chez moi. Bravo, grand garçon. Tu as été très courageux. Petite noisette. » C'est madame écureuil qui accueille Alexandre chez elle, juste à l'angle de la branche et du tronc d'arbre. Mais Alexandre lui répond Veux pas de noisette, Alexandre. Veux voir maman. Comment va faire le petit éléphant pour descendre? Il ne peut pas sauter, il est bien trop haut. Une grande girafe qui se promenait par là voit son embarras et lui dit Assieds-toi entre mes oreilles, et si tu en as de sommeil, cramponne-toi bien avec corne, et dors à l'arrivée. Ah, j'ai cornu. Nous vous le confions, chère madame. Au revoir, Alexandre. Bon voyage. Au revoir, monsieur l'écureuil. Au revoir, madame l'écureuil, et merci beaucoup. Quelques minutes plus tard, Alexandre est dans les bras de sa maman. Tout est bien qui finit bien. Et le temps passe encore. Puis Babar dit un jour Ma chère Céleste, mon vieux Cornelius, il fait beau. Je vous propose d'emmener les enfants faire un pique-nique. C'est une très bonne idée. Faites-moi penser à prendre mon chapeau melon, car je crains le soleil. Ah, mais j'adore les pique-niques. toute la famille est joyeuse. Le déjeuner sur l'herbe est délicieux. Après le repas, Céleste range. Babar va pêcher en bateau dans la rivière voisine. Couché à l'ombre, Cornelius s'endort. Alexandre en profite pour se glisser sous le chapeau melon et marcher à petits pas. Pomme dit « Quelle drôle de tortue !» En jouant, ils sont arrivés au bord de la rivière et alors Alexandre a une autre idée. Il met le chapeau dans l'eau et il monte dedans. Ça flotte, ça flotte. Bien sûr.
Mais voilà que le courant se fait sentir et éloigne le chapeau de la rive. Alexandre est enchanté. Pomme et Flore commencent à être inquiets. Reviens, reviens, petit frère, ne tombe pas dans la rivière. Gentil canard, je vous prie, ramenez Alexandre ici. Flore décide d'aller chercher sa maman. Pomme continue de courir le long de la rive et tout à coup pousse un cri. Ah, le crocodile, crocodile. Alexandre le voit, il s'affole. Et Babar, qui pêchait tranquillement, se retourne. Il gronde de colère en apercevant le crocodile. Oh, attends un peu, brigand! Saisissant l'ancre du bateau, il l'envoie violemment dans la gueule du monde. Celui-ci donne un terrible coup de queue. Pris dans le remous, le chapeau coule et Alexandre tombe à l'eau. Babar plonge et cherche avec sa trompe. Il sent quelque chose. Oh, joie! C'est l'oreille d'Alexandre. Il a tôt fait de le ramener à l'air et de le ranimer, tandis que le crocodile continue de nager comme un fou sans pouvoir se débarrasser de l'ancre et du bateau. Les gentils petits canards sont chargés d'aller chercher au fond de l'eau la couronne et le chapeau qui y sont restés. Et les oiseaux qui ont assisté à l'accident vont rassurer Céleste de la part de Babar. Tout s'est bien terminé, Alexandre est sauvé, mon bébé. Car le roi plongé, mais ils sont tous trempés. Je m'en vais sur le champ, leur faire un débouillon. Qu'ils rentrent à la maison, je sors les édredons. C'est avec joie qu'Alexandre embrasse sa maman. Celle-ci, après l'avoir lavé, le réchauffe en le frottant dur. Puis elle le couche dans son lit, à côté de Pomme et de Flore. La vieille dame donne à Babar une bonne tasse de thé chaud. Combien de sucre? Oh, beaucoup, beaucoup. Le grand flamant rose rapporte la couronne et le chapeau de Cornelius. Oh, merci. Ah, le chapeau est un peu amolli et déformé, mais Cornelius sera content car c'est un vieux souvenir. Maintenant, tout le monde dort, sauf Babar et Céleste, qui retrouvent peu à peu le calme après tant d'émotions. Vraiment, c'est bien fatigant d'élever des enfants. Je suis épuisée. Mon Dieu, quelle journée. Ah. Mais pourrais-tu te passer de tes 3 petits bébés? Oh non, ils sont bien trop gentils, nos éléphants chéris. Ah, ils sont bien trop gentils. Tant pis s'ils nous donnent des soucis. Allez, bonne nuit, Céleste. Bonne nuit, Babar. Ils dorment. Allons-nous-en. Bonsoir.